Coucou la compagnie. Alors, en même temps. Ouais, on est synchro. Pour le coup, on est synchro. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on vous montre comment on a réalisé sur Monster ce coffre de toit. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, Monster, c'est le fourgon Mercedes Sprinter qu'on a aménagé nous-mêmes il y a plus d'1 an maintenant et avec lequel on est parti en road trip États-Unis et Canada pendant à peu près 7-8 mois. Et à ce sujet, road trip, on va avoir en cours de vidéo une belle annonce à vous faire. On a remis sur le coffre-toit les panneaux solaires avec un nouveau système d'inclinaison. Que vous cherchiez à augmenter l'espace de rangement dans votre fourgon ou van ou autre véhicule aménagé, ou simplement que vous soyez fan des projets de bricolage et création Le nôtre. do it yourself, du moins fait par Grégory, mais qui sont réalisables par vous-même, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Allez, here we go! Alors on continue sur Monster et si vous vous rappelez, on avait ces caisses de toit qu'on avait achetées au Canada et qu'on avait mis dessus la galerie et dessus les panneaux solaires. Quand on est rentré en France, on les a enlevés pour 2 raisons. On n'en avait pas spécialement l'utilité, mais surtout, au niveau des péages, on se fait allumer parce qu'on est vraiment trop haut et on passe en catégorie poids lourd. Donc c'était juste pas possible. Donc on les a vite enlevés. Et du coup, on hésitait à les remettre parce que c'est quand même une tarification assez importante et on n'en a pas vraiment l'utilité, du moins pas d'autant de rangement tant qu'on ne voyage pas vraiment. Donc là, on est en train de réfléchir, enfin du coup, Greg réfléchit, hop, c'est peut-être pas terrible, à comment réinstaller les panneaux solaires parce que le système qu'on avait, il est resté au Canada parce qu'on a enlevé le système d'inclinaison qu'on avait quand on a mis les caisses de rangement. Et du coup, on les a laissés chez nos amis, à qui on fait un gros coucou d'ailleurs, Alain et Christine. On a tout laissé chez eux parce que on n'avait pas de quoi, entre guillemets, transporter. Et puis, ça nous servait à rien, le poids, l'encombrement. Donc du coup, petite réflexion sur le fait de remettre les panneaux solaires et d'avoir un peu de rangement malgré tout. Parce que remettre les panneaux solaires, comme on n'a pas le système et Greg veut pas refaire le même, aller tout racheter alors qu'on va peut-être le récupérer à un moment. Enfin bon, voilà. Donc réflexion en cours. Donc dernière réflexion, prise de mesure, parce que les 2-3 idées de Greg, il a fait des croquis. C'est les dernières mesures qui vont nous permettre de faire le choix et de passer à l'étape réalisation par la suite. Bon, on a entrepris la réalisation de ce coffre de toit. Alors effectivement, c'est du bois. Pour l'extérieur, ça peut paraître étrange, mais on va pas s'arrêter là, vous vous en doutez bien. Alors oui, effectivement, ça peut paraître étrange, le fait qu'on fasse un coffre si petit en bois, et en bois, vous comprenez pourquoi après, mais si petit, effectivement, Aline vient de le dire, pour ne pas dépasser les tentes de toit, mais c'est surtout qu'à 5 cm près, on n'est plus en VL sur le péage, on passe en poids lourd, et ça multiplie par 2, voire 2,5 le tarif. Donc le bois qu'on a pris, c'est du contreplaqué en noukoumé spécifique pour l'extérieur et il va avoir de toute façon un revêtement par-dessus pour le protéger. Probablement vous vous demandez pour quelle raison on fait un coffre pour mettre les panneaux solaires. C'est juste que potentiellement toute la place qui est derrière la tente de toit peut être exploitée pour pouvoir éventuellement ranger des choses diverses et variées. Alors, entre autres, là, le fait qu'on va faire quand même pas mal de salons et de foires, les banderoles, les kakémonos, les oriflammes vont pouvoir aller dans cette partie-là parce que ça pèse vraiment rien et c'est ultra long, en fait ça prend vachement de place. Et que là le coffre à l'intérieur va faire 2,05 m par 1,42 m de largeur. Et en bois, oui, vous imaginez bien qu'on ne va pas le laisser comme ça, mais sans vous le dire, vous imaginez également ce qu'on va faire dessus. Et c'est sûr que les 18 cm pardon, de coffre intérieur qu'il va y avoir, extérieur qu'il va y avoir, eh bien, c'est toujours un petit peu de place gagnée. Et vous savez que dans la van life, quand on est en van, eh bien, le moins de centimètres carrés qu'on peut récupérer pour ranger des choses, c'est ultra important. Allez, on lance la fabrication du coffre de toit. Donc avant, on pré-perce toujours, puis on met les vis. Bon, soit on met une seule planche au milieu,
qu'on vient prendre en sandwich avec ça. Et donc du coup, ça nous fait 2 coffres de 71,5 par 2 mètres et quelques. Et donc du coup, par contre, ça fait quand même des sacrés coffres. Parce que si donc, tu fais... Tu veux le couper en 3? Si on fait 71, ça fait ça. Ça fait que là, tu as une sacrée... Si on le coupe effectivement en 3, 46 à peu près. 46 et 46, 92, ça te fait ça. Au milieu, on fait une autre partie où on peut mettre éventuellement les chaises de camping. Chaises de camping. Le petit auvent. Ouais. Chaises de camping. Hop. Donc je pense que tu peux mettre largement 2. Et on fait ça. Ok. On explique en vidéo. Allez, go. En fait, pas besoin de vous expliquer, j'avais filmé sans le vouloir. Donc vous avez l'explication. Maintenant, place à la construction. Donc voilà, avec les 2 séparations centrales, on va s'arrêter là pour ce soir, le temps de tout ranger. Il est déjà 11h passées et on reprendra demain. Reprise de l'activité de montage et on va passer au couvercle. Donc temps de la réflexion, écrou frein et rondelle, et du coup on coupera ce qui dépasse. On avait remarqué sur les caisses de toit qu'on avait auparavant en alu qu'il y avait un peu de condensation parfois à l'intérieur. Alors nous, c'était pas très grave parce que ça craignait pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, mais bon, sait-on jamais. Alors le fait du soleil, on s'en était rendu compte en juillet-août, hein, quand il faisait super chaud. Le fait du chaud-froid, je pense, entre le jour et la nuit avait fait ça. Donc là, je sais pas si sur le bois, on aurait potentiellement le même problème. Donc pour pallier à ça, on met des petites aérations. Voilà, grille d'aération, quasiment les mêmes qu'on a mis sur bout. Par contre, là, j'ai été les chercher au magasin de bricolage à côté parce qu'on n'avait pas pensé à le faire en amont. C'est tout bête, hein, c'est 5,50 €. Et celles qu'on avait achetées qui étaient les mêmes, sauf qu'elles n'étaient pas peintes, elles étaient qu'à 4 € sur Amazon. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Amazon. Quand vous pouvez le prévoir en amont, vous gagnez un petit peu, vous économisez. Et la deuxième, on va aller la mettre là-bas. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une caisse en bois. Et Adeline, de suite, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Vas-y, bon, tiens, j'irai pas faire une petite nonnette. Non, mais c'est une bonne structure pour faire une tente de toit, en fait. Plus sérieusement, on va faire tous les contours en silicone pour un maximum d'étanchéité. Allez, comme Bruno n'est pas là, je m'y colle. Ah ouais. Petite finition du contour. Donc on a pré-percé tous les 50. Là, pour assurer le coup, petit coup de silicone complémentaire. Avec le super outil qu'on vous met le lien en description. Il y en a trop qu'il y a, je crois. Il y en a plus beaucoup, ouais. Le matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Ajustement. Et enfin. Ah, Grégory n'était pas énervé ce matin. Il avait rendez-vous avec quelqu'un à 7h moins le quart, il s'est levé, machin. Il est arrivé, le gars est arrivé à 8h. Et je vous rappelle qu'hier à 23h on était encore là, le temps de rentrer, grignoter, se doucher, s'endormir. La nuit a été un peu courte.
On vous a dit qu'on vous ferait une annonce concernant le road trip. Alors malheureusement, on ne repart pas tout de suite en road trip, mais ça ne serait tardé. Nous sommes invités à diffuser un film, c'est même 2 films sur le road trip. Donc un qui sera sur le Canada, un qui sera sur les États-Unis. Au salon du tout-terrain et du véhicule... Non, et du voyage. Du salon du tout-terrain et du voyage. À Valoir. Du 21 au 25 août. Ah, on est synchro. Des fois, on oublie des choses. Donc, diffusion de ces 2 films. C'est un super salon. Je vous mets l'affiche ici et en lien dans la description, le lien du salon parce qu'il y a plein de choses et c'est un événement qui est gratuit. Et peut-être, je dis bien peut-être, que ces 2 films, on les mettra pour vous sur YouTube. Ça sera en fait un condensé de nos, de nos 2 périodes. Une donc au Canada sur les 5-6 premiers mois et un peu moins de 3 mois sur le 2e continent américain, donc les États-Unis. On a retourné la caisse, on a tout pensé, bois et les structures, les cornières, pardon, dépoussiérées, dégraissées au niveau des cornières parce que le bois, le dégraissé non. On va vaporiser, on va appliquer en fait en bombe le Grip 4, on va laisser sécher un petit peu et on va pouvoir passer à la raptorisation. Bon, on est quasiment prêt, j'ai tout sorti le matériel et aujourd'hui Greg il est super content. Je vous montre de suite pourquoi. Allez, je fais un petit tour plutôt que tourner la caméra. Oh, j'ai les cheveux en vrac, regardez. J'ai maigri. Il a eu... Je fais plus que 128 kg. Merci Daniel. Attends. Un t-shirt Raptor, 2 normalement. 2 t-shirts Raptor. Il est super content. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de XXL. Allez, let's go pour la pulvérisation du revêtement Raptor sur la caisse de toit en bois. Alors Greg, il teste toujours avant sa pression, son jet. Il a une sacrée descente le petit. C'est déjà la première bouteille de Raptor qui est terminée. Je viens de lui faire une 2e et du coup let's go. Oh, c'est reparti. Donc voilà, le coffre de toit a sa 2e couche et on va pas faire de 3e couche parce que là on n'a pas besoin de couche de finition. Greg il a fait 2 couches assez épaisses. On attend que ça sèche et on va lui faire un volte-face pour pouvoir s'occuper de l'autre partie, l'autre côté. Allez, on va pouvoir s'occuper du dessus et de l'intérieur maintenant que le dessous et le contour c'est ok. Et on hésite à laisser gris là pour refaire du noir, on n'est pas encore sûr. Il faut qu'on regarde aussi ce qui nous reste en quantité. Donc au final, on a fait les contours. Non, il fait pas du bruit. Et le dessus noir. Parce qu'il nous restait plus qu'une bouteille de noir. Et ça va faire bien. Et l'intérieur du coup est gris, mais voilà. Et là, on rentre nos 4 chaises. 4 chaises de camping.
c'est quand même plutôt cool. Nous, pour le Canada et les États-Unis, on n'en avait pris que 2. Donc voilà. Là, 4. Content? Pas content, pas content. Donc du coup, on va mettre les 2 petites cloisons séparateurs, on va dire, pour avoir nos 3 emplacements et pour que ça tienne bien, que ça ne se balade pas à l'intérieur. Et dans un, on va faire 2 autres petites cloisons. Et si vous vous demandez quand est-ce que vous allez me voir faire une projection en Raptor, eh ben moi aussi. Du coup, mais vu ce que le monsieur il a l'air de dire, ça ne sera pas pour tout de suite, voire même jamais. Non, j'aimerais bien me lancer, mais forcément sur quelque chose qui a pas une grande importance, que si je me loupe, c'est pas la fin du monde. Ah si, du coup, on a les toilettes à peindre, donc on peut super. toujours prendre les toilettes. Mais bon, on aura bien l'occasion, j'aimerais bien effectivement tester. Alors, ce qu'on avait fait dans les installations précédentes au niveau de Monster, j'avais toujours fait un système qui puisse se lever, parce qu'on sait pertinemment que quand les panneaux se lèvent, on a une prise de charge qui est quand même vachement plus conséquente. Et souvent, j'utilise des règles de maçon en aluminium. Alors, celle-ci, du coup, je vais vous dire le prix exact, parce qu'à chaque fois, je donne des prix un peu aléatoires. Les barres de 2 mètres font 14,60 €. Et en fait, quand on regarde bien, une barre de maçon qui fait 10 cm de large sur, je crois que c'est 1,5 cm d'épaisseur, 15 €, ça reste quand même plus que raisonnable. Et du coup, ça fait une rigidité sur la base et c'est de l'alu. Donc au moins, pas de problème de rouille potentielle sur quoi que ce soit. Et c'est léger. Et c'est léger. Et qu'est-ce qu'il fait Grégory? Alors Grégory, il fait... Des fois, il fait les conneries. Des fois, il fait des conneries. Alors là, j'ai pris des gants à ma taille, hein, c'est des gants en S. Pas comme le t-shirt Raptor en XXL. Pas comme le t-shirt Raptor quand même. Hein. Mais de toute façon, je vais utiliser que le pouce. Ah, en forme d'index. En forme d'index. Alors, c'est pas très gentil. Hein. Je me demande si je le... Qu'est-ce qu'il fait? Il a un tampon en encreur. Alors, pour que tous les panneaux soient alignés, je me suis fait un repère sur les 2 barres du panneau avant et les 2 barres du panneau arrière. Je positionne donc ma règle de maçon et en fait vous avez vu les panneaux sont déjà tous pré-troués. Je viens avec un tampon encreur chercher le trou, je me fais un repère, hop, le deuxième repère, je tiens bien appuyé. Et magie. Tadam. Attendez, hop. Le focus se fait pas. Voilà. On voit ici son empreinte. Ah, du coup, c'est pas marché sur ça parce que ça c'est plastifié, forcément. Ouais, mais on le voit bien là, ici quand même. Et là et là. Et là. Et voilà. Qui correspond à ça. Donc, on a repercé toutes les règles de maçon sur la longueur, donc avec la technique montrée juste avant, et on est venu serrer. Donc, en fait, on a juste serré en pression, pas serré à fond, parce qu'on veut quand même garder un potentiel effet de dilatation. Donc, on a mis les 2 extérieurs, on va mettre maintenant celle de l'intérieur. On va vous montrer le système d'inclinaison. Que l'on veut, pas forcément quand le toit du coffre soit ouvert, mais que les panneaux puissent se lever tout seuls. Alors, il faut que je reperce. Donc maintenant que j'ai mis mon boulon et mon écrou sur la barre principale et sur mon système de levée, on vous l'avait déjà montré sur la toute première vidéo de l'installation électrique. On va vous le mettre en description. Non, on vous met le lien en haut à droite. Moi, je le mets en bas. Toi, tu mets où tu veux, à gauche, à droite, pip, 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 hein, où tu veux. Donc, ce qu'on vous avait déjà expliqué, c'est que pour percer et ne pas arriver à percuter le panneau solaire, je viens mettre une planche de bois en dessous. Bon, en même temps, c'est de l'alu, hein, donc ça se perce assez facilement.
Ça évite d'aller taper dans le fond de tabernacle. Bon voilà, le système est en place, donc c'est pas grand chose, hein. 3 règles en alu, 3, je sais pas comment on appelle ça, charnières. Donc ça fait un système qui est vraiment pas lourd. Et maintenant que le système sur les panneaux est OK, on va pouvoir l'installer sur notre coffre de toit. Vérification pour qu'il soit bien centré. Ça fait un sacré reflet, désolé. Et voilà ce que ça va donner à peu près au final. Plutôt content. Je vous montre un peu plus les entrailles, c'est pas évident parce que on fait en même temps. Et donc là, il y a percé et on a mis, putain, il y a un trou, du silica. Voilà, du silica pour faire l'étanchéité au maximum. Et là, voilà le système. Donc rondelle et écrou-frein. Et ça sera OK. On fera ça pareil. Donc là, on avait juste mis les vis pour bien repérer. Le défi maintenant, c'est d'aller le mettre là. Et ça pèse à peu près, je pense, 80 kg. Et je vais le faire toute seule, vous inquiétez pas. Souvent, les actions périlleuses, je les filme pas parce que j'ai trop peur. Donc vous verrez le résultat. Première étape. Derrière moi comme ça. Oh putain, et puis là je peux pas mettre les pieds. Attends, faut que je me décale. Merci à notre ami Dany de nous avoir prêté main forte. Enfin, prêté main forte à Greg. Oui, je suis en hauteur. Je suis montée à l'échelle pour vous montrer où on en est de ce coffre de toit. Ça va pas être un coffre de toit. Ça va être chacun sa chambre. Alors, donc là, Greg il préperce. Non, je préperce plus. Ah, il préperce plus parce qu'il a cassé 2 mèches. Pour venir en fait, c'est pas facile, se fixer, hop, dans les barres qui sont là. Oui, venir se fixer dans les barres qui sont là. Donc en extérieur, on le met avec des écrous, freins, mais en intérieur, on a les bras trop petits. Donc il met avec des autoforeurs. Alors oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai le vertige. Et sur le toit de Monster, c'est chaud. C'est aussi pour ça que Greg a été entre guillemets obligé de faire un accès par l'intérieur de Monster à la tente de toit. Parce que quand on l'a installé pour la première fois et que j'ai testé et que je suis montée par l'extérieur, ça allait à peu près. Mais la redescente était très compliquée. Donc il n'a pas eu trop le choix. Mais c'est ça aussi qui donne les bonnes idées. Bon. Nous avons réussi à tout fixer. Hop, il est en train de refermer. Et puis il me dit, je te le dis maintenant ou j'attends? Ding, 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 ding. Et là, j'ai le cœur qui bat. Donc on va aller voir ce qu'il veut me dire maintenant ou s'il attend. Bon, face caméra. Découverte avec tout le monde. Qu'est-ce que c'est que tu me dis, je te le dis maintenant ou j'attends? Savoir si la tente de toit va s'ouvrir. Pardon? Savoir si la tente de toit va s'ouvrir. Tu peux me regarder? Savoir si la tente de toit va s'ouvrir.
C'est-à-dire, on n'a pas... Je pense que j'ai assez d'espace. Mais est-ce que j'en ai assez? Ça. Bon, on a levé la tente de toit. On touche pas. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est au millimètre près. C'est ça quand on est bon. Dit-il. Je vais zoomer. Je sais pas si on va bien voir parce que je suis pas sous le meilleur angle. On touche pas, mais c'est millimètre. Millimétré. Il fallait pas qu'on l'avance plus. On a eu de la chance. Est-ce que la roue aurait tourné? Bon, pas peu fier. 20h45. Attendez, je vérifie. 20h43. Et tout ce qu'on voulait absolument faire pour rejoindre le Provence Van Weekend est fait. Par rapport à la fois dernière, on est comment, Greg? On est comme ça. Bon, voilà un peu ce qu'on arrive à ranger dans la caisse de toit. Là, on a mis 3 kits Raptor. On a mis 5 roll-up. En face, c'est les 2 bâches. Hop, les 3 oriflammes, les 3 tapis. Et il nous reste une petite place là. Je peux peut-être mettre Adeline ici si elle se trompe de carburant. Voilà, donc potentiellement plus de rangement avec ces coffres de toit. Et également une optimisation de la captation solaire, le fait qu'on puisse incliner les panneaux solaires, et bien on sait tous pertinemment que le fait de pouvoir les incliner ne serait-ce que de 10, 15, 20%, on arrive à avoir une captation bien plus intéressante au final. Alors c'est pas plus intéressant par exemple en ce moment, juillet et bientôt août, voilà, mais pour la période de l'hiver ou même début du printemps et fin d'automne, c'est hyper important. Tout ça fait sur mesure et avec une belle finition d'ensemble. On vous rappelle donc les dates de ce salon, du 21 au 25 août à Valois. 2024. Allez. Est-ce qu'on se dit maintenant? Ciao. Ciao, ciao.